Frères et sœurs, quelle joie de faire partie de cette Église vivante grâce à chacun de vous, à chacun de nous. J'ai l'impression de faire partie d'une grande fraternité qui s'appuie sur la parole de Dieu et sur sa résonance en nous. Fraternité comme celle que nous avons vécue avec mes frères diacres la semaine dernière quand nous nous sommes retrouvés à Embrun pour échanger et construire notre vie diaconale. Fraternité comme celle que je ressens quand mon évêque et mon curé me demandent de prêcher l'homélie. Fraternité qui est celle que nous formons avec l'équipe d'accueil et d'écoute de la cathédrale. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un nouvel élément dans la cathédrale, c'est l'espèce de bâtiment qui a été fait, une sorte d'aquarium, qui servira à l'accueil et à l'écoute à l'intérieur de la cathédrale. À cet effet, vous pourrez rencontrer une équipe, si vous passez dans la cathédrale le matin ou l'après-midi. Cette équipe y tient des permanences de 2 heures dans le local qui va être inauguré tout à l'heure par Monseigneur Jean-Michel Di Falco-Léandri. Cet espace d'écoute et de rencontre a été voulu par notre curé, Sébastien Dubois. Pour remplir cette mission, l'équipe que nous formons, nous sommes à peu près une dizaine, un peu moins, l'équipe que nous formons a suivi une formation à l'écoute afin d'être disponible à ceux qui désirent parler dans une atmosphère de confiance. Fraternité, encore une fois, que le Seigneur nous demande de vivre entre chrétiens, comme celle que forment les apôtres dans ces moments de construction de l'Église, comme nous le rappelle la lecture des Actes des Apôtres que nous recevons en ces jours qui suivent Pâques et qui précèdent la venue de l'Esprit Saint. Fraternité ne veut pas dire communautarisme, c'est ce que nous montrent les apôtres qui n'hésitent pas à aller au-devant des peuples et même au-delà des seuls juifs. Aujourd'hui, nous suivons Philippe qui se rend en Samarie. C'est un peu un éclaireur qui sera suivi de Pierre et de Jean qui feront ce beau geste d'imposition des mains que l'évêque fait quand il ordonne des diacres ou des prêtres, que Sébastien et moi faisons quand nous baptisons des enfants. C'est ce geste d'imposition de main qu'ils reçoivent pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comme il est difficile d'en parler, de l'expliquer, de le faire sentir, de le voir, de le comprendre. Cette semaine, il y avait une conférence au centre diocésain du pape François intitulée « L'Église peut-elle changer ?» Et l'orateur nous explique les forces en présence au moment du Concile Vatican II, les courants de l'Église qui s'y sont exprimés et l'accord qui a permis à l'ensemble des évêques de valider et d'écrire les actes du Concile. L'Esprit Saint y était présent. À la question de savoir quelle a été la motivation du pape Jean XXIII pour convoquer ce concile, la réponse n'était pas de lutter contre telle ou telle hérésie, comme ce fut le cas pour des conciles précédents. La motivation première de Jean XXIII semble être une intuition de l'Esprit Saint pour le renouveau et la marche en avant de l'Église. Je ne sais pas si le Saint-Père pouvait imaginer l'ampleur du travail qui y serait effectué. Seul l'Esprit le savait. La réception de ce concile ne peut donc se faire, il me semble, que dans une démarche correspondante à celle de Saint Jean XXIII, ouvrir notre cœur à l'Esprit qui fait vivre. Au-delà de savoir si nous sommes de Pierre ou de Paul. Si nous parlons de l'Esprit Saint, il est ce défenseur dont nous parle Jésus, qui sera pour toujours avec nous. Il est donc dans chacun de nous, à tel ou tel moment, sans que nous ayons besoin de nous justifier, de l'expliquer à la manière du monde. On en serait bien incapable. Il est dans nos décisions, selon notre degré de responsabilité.
il est présent à nos côtés quand nous aimons le Christ et que nous aimons ceux qu'il aime, c'est-à-dire l'Église. Il est présent en Monseigneur Di Falco quand il gouverne son diocèse et son presbytérum, comme il l'a fait pendant ces années où il était à nos côtés. Il sera encore à ses côtés, d'ailleurs, dans les années à venir, dans ses futures responsabilités. Il est présent en notre curé Sébastien Dubois, dans sa responsabilité sur la paroisse Saint-Arnoux. Il est présent dans ses vicaires. Il est présent en nous. Oui, nous le connaissons. Il demeure auprès de nous. Dès lors que nous aimons le Christ, il sera en nous, si nous recevons ses commandements et les gardons. L'Esprit Saint est présent en nous dès lors que nous l'appelons à notre secours pour réaliser ce que le Christ nous dit, de l'aimer et de recevoir ses commandements. Il est même présent quand nous ne l'attendons pas. Nous sommes réunis en ce moment pour accomplir cette fraternité, cette communion autour de l'autel qui plaît au Seigneur, pour nourrir nos corps de son sang et de son corps, de sa parole aussi, afin qu'il soit en nous et que nous recevions son esprit pour notre vie, telle qu'elle sera maintenant et demain. Le Seigneur aujourd'hui ouvre la porte d'un défenseur qui peut entrer chez nous comme il veut. N'est-ce pas notre désir ? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Il est bon de se rappeler que l'amour de Dieu est premier pour nous, il est même avant la loi.